Peut-être quelques mots sur la dernière thématique qui était anticipée et se poser les bonnes questions avant. Donc le président a introduit en montrant à quel point il était d'abord important de travailler avec les filières, bien entendu, pour essayer de mesurer les besoins et les anticiper, si tant est que ce soit possible. Dans le domaine de l'économie, ça n'est pas toujours facile, mais au moins on connaît quand même quelques enjeux liés à chaque filière. Un élément important qui est revenu à plusieurs reprises chez nos intervenants concerne la mobilisation des réseaux. Mais toute forme de réseau. Ça peut être le réseau des partenaires, on a parlé de Pôle emploi bien entendu, mais c'est également des réseaux plus de proximité, d'entreprises. On a entendu parler tout à l'heure du centre des jeunes dirigeants, mais aussi du réseau Entreprendre, on pourrait en citer un grand nombre, de façon à partager de l'information et essayer de dégager des intentions pour pouvoir ne pas être confronté demain à une pénurie d'emploi et essayer de mettre en place tous les dispositifs qui nous permettraient d'y faire face. Donc travailler avec d'autres entreprises, dans le cadre des réseaux dont je parlais, mais dans d'autres cadres aussi, on parlait des clusters et d'autres formes de réseaux d'entreprise, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Travailler avec les réseaux des établissements de formation, c'est ce que disait la dernière intervenante. Je crois que l'entreprise a sa place dans tous les dispositifs de formation, que ce soit dans les lycées, les CFA, à l'université, dans les grandes écoles, etc. Il convient que nous prenions la place que nous devons avoir, en partenariat, bien sûr, on ne va pas dicter la chose, mais peut-être que cet éloignement entre les deux mondes, nous en sommes parfois un peu responsables, et il y a nécessité de faire venir des jeunes en stage, d'en prendre en alternance, à tous les niveaux de qualification, du CAP jusqu'à Bac+5. Donc je crois qu'il y a beaucoup de réflexion. Et puis ce qui ressort encore dans cette anticipation, alors bon, on est peut-être plus sur les thématiques attirées et fidélisées, la qualité de vie au travail, on a entendu parler d'ostéopathie et pas mal de choses. Et là, incontestablement, moi j'ai un de mes associés qui n'appartient pas à ma classe d'âge, qui est à peine plus âgé, qui pourrait être mon père et qui est un homme adorable, plein de valeurs, etc. Mais quand on parle de mettre en place de nouveaux services dans l'entreprise, il me regarde comme un extraterrestre. Et je comprends que certains se disent, mais enfin, moi quand j'ai créé mon entreprise il y a 40 ans, je suis désolé, mais on ne parlait pas d'une crèche, tu me parles de vestiaires pour qu'ils viennent en vélo et qu'ils prennent la douche, etc. Je dis, ouais, bien sûr. Donc il y a aussi à intégrer ces nouvelles considérations dans cette classe d'âge, notamment chez les jeunes, mais pas que chez les jeunes. Aujourd'hui, on se rend compte que même des plus âgés sont à l'écoute de cette offre que peut proposer l'entreprise, puisqu'on est entre concurrents, en concurrence entre les différentes filières. Malgré un taux de chômage très très important, on se rend compte qu'on est en pénurie de compétences dans notre pays, quoi. C'est un peu fou. On ne va pas refaire l'analyse, on en connaît les tenants et les aboutissants, et donc du coup, il faut être attractif. On est des pros de la séparation des disciplines, c'est-à-dire qu'on est bien loin des philosophes des Lumières, où au XVIIIe siècle, le médecin, il était ingénieur, il était astronome, il faisait plein de choses. Et notre système éducatif fait qu'aujourd'hui, les disciplines sont complètement séparées. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des gamins qui n'arrivent pas à apprendre des mathématiques, parce qu'on ne leur fait pas comprendre que les mathématiques c'est passionnant, mais c'est décontextualisé. Et finalement, on ne sait pas pourquoi on apprend les langues, les mathématiques, etc. Et tout ce système d'orientation nous amène à une hyper-spécialisation avec les thésards tout en haut de la pyramide, les docteurs, et puis on peut décliner ça avec les grandes écoles scientifiques, de commerce, etc. On a une arborescence qui est extraordinaire et on manque, je trouve, de cette vision transdisciplinaire. On la retrouve dans d'autres pays, je pense aux pays rhénans, aux pays anglo-saxons également, où on peut voir des philosophes entrer dans l'entreprise à la direction du marketing. Alors certes, il faut les préparer, les doter des compétences, les faire accompagner, etc. Mais ça n'est pas dans la logique française. Si j'ai un ingénieur à embaucher, je vais taper dans les bonnes écoles d'ingénieurs. Si j'ai un directeur du marketing, je vais taper dans les belles écoles de management françaises. Est-ce que ça ne semble pas logique, chez l'utilisateur ? Alors, c'est hyper logique, mais aussi on s'enferme et on se prive aussi de regards nouveaux. Parce que finalement, on est tous préformatés. Moi, je suis passé par une école de management à Lyon, et il n'y a rien qui ressemble plus à Franck que ses collègues de promotion qui sont sortis de la même chose. Et je pense que l'entreprise, elle est dans un univers beaucoup plus large, dans un environnement social, sociétal. On a vu qu'il y avait d'autres enjeux. Et de temps en temps, avoir des gens qui n'ont pas notre culture, eh ben, ça fait du bien. Et puis un regard candide qui interroge une pratique, en général, ça fait progresser. Donc effectivement, aujourd'hui, on n'a pas trop de candidatures atypiques, encore que quelques grands patrons de l'industrie sont passés par la philosophie et d'autres disciplines. Mais ça manque effectivement. Ouais.